La psychanalyse et la société avec Joseph Zudas. Psychanalyste à Périgueux et responsable du centre de consultation Gabriel Laccueil. Bonjour, chers auditeurs de Radio Libre en Périgord, Joseph Zudas. Comme d'habitude, ma rubrique, la psychanalyse et la société. Voilà, il se trouve que ces derniers temps, j'ai fait des interventions dans des hôpitaux de jour qui reçoivent des enfants et des adolescents, et il semble qu'un certain nombre de mesures mettent en péril le travail qui est effectué. Voilà, les hôpitaux viennent d'apprendre que les départs à la retraite ne seront pas renouvelés, et pire encore, que le psychiatre qui travaille, qui part à la retraite, son poste ne sera pas renouvelé. Je me demande comment les administratifs prennent des mesures où dans un hôpital, il n'y a pas de médecin. Alors, je pensais à un cas qui a été reçu, pas chez nous, plutôt en Belgique, pour vous donner une idée du travail que chaque enfant demande. Et là, il s'agit d'un petit garçon qui s'appelle Tim, et les personnes qui s'occupent de lui disent que son corps semble exploser à l'occasion. Il n'est pas rare de le croiser dans la rue, le casque de musique sur les oreilles, les bras levés vers le ciel, parlant seul, chantant sans se soucier des voitures qui passent ou des gens qui l'entourent. Il est rentré un soir dans une de nos résidences, m'indiquant que la police l'avait arrêté. Il ne saisissait pas le motif de son interpellation. Il répétait sans cesse « On m'arrête, j'ai rien fait, pourquoi on m'a arrêté ?» C'est par l'intermédiaire d'un autre résident que je parviens à saisir la scène qui venait de se dérouler. Tim faisait de grands gestes en ville et parlait à haute voix. La police, soucieuse de son état, s'est arrêtée à ses côtés, ce qui a provoqué un embouteillage en ville. Tim ne saisit pas que l'état dans lequel il se trouve constamment peut interloquer les passants, peut entraîner une interpellation par la police. Il ne cessera de répéter « Je n'ai rien fait ». Il trouvera à se calmer alors que je lui annonce le début du repas. Il s'agit pour moi moins de l'arrêter que d'introduire une coupure pour qu'il trouve à s'apaiser. Tim donne l'impression de ne pas maîtriser son corps. Lorsqu'il n'est réellement pas accroché à une machine, il semble déchaîné. Par exemple, alors que je lui indiquais la possibilité de participer à un atelier thérapeutique, il s'est précipité hors du groupe dans lequel il se trouvait et s'est fait heurter par une voiture. À peine avais-je prononcé la phrase qu'il allait se changer pour enfiler une tenue adéquate à l'activité et foncer au dit atelier. Reprendre, parler avec lui de l'accident n'est pas accessible. L'incident ne semble pas l'affecter, comme si rien sur son corps ne s'était inscrit. Cette agitation du corps, cette prise à la lettre de l'énoncé m'interrogeait quant à la possibilité de poursuivre le travail avec ce jeune homme. Cela jusqu'à ce qu'il se mette à formuler une demande précise, celle de circuler en transport en commun. C'est une demande que j'ai soutenue auprès de sa mère, mais aussi concrètement par certains trajets que nous avons faits ensemble. Il circule donc par tous les modes de transport en commun. Son favori est de loin le train. Lors de son premier trajet, il s'est montré enthousiaste. Tel un enfant en découverte, il nommait chaque arrêt et constatait qu'on va plus vite en train qu'en métro, mais aussi que le train c'est la classe. Il est paisible, ne crie pas, son corps n'est pas agité, il n'a pas son casque sur les oreilles. Il me dira sur le trajet du retour, c'était une belle journée, j'ai fait une chouette activité, je veux prendre le train pour rentrer en famille. Est-ce que pendant les vacances, on pourra faire une activité en train ? Dans le transport en commun, ça encore est comme tenu, maintenu. Il ne semble pas déchaîné. Il y a quelque chose du serrage du corps en jeu. Il est sur les rails. Tim a d'ailleurs émis le souhait de faire un stage dans le domaine du transport. Voici ce qu'il souhaiterait y faire. Je vais expliquer aux gens, quand il y a une panne de métro, ils doivent attendre. Il va arriver. Voilà un petit exemple du travail que ce jeune homme demande
Donc il faut imaginer que dans les hôpitaux de jour, il y a jusqu'à 40 sujets, des adolescents et des enfants, dans un même lieu. Et que la diminution de l'équipe ne permettra plus un travail aussi suivi au cas par cas en tenant compte de l'histoire. C'est à nouveau des troupeaux, à nouveau une masse qui est appréhendée avec le prix que ça coûtera, jusqu'à, me semble-t-il, ne pas répondre aux nécessités juridiques et économiques qu'un travail, je dis bien juridique. Comment on peut envisager un hôpital de jour sans le psychiatre ? Moi, je pense qu'il faut là qu'un travail de groupe soit nécessaire pour alerter les politiques qui, sans doute, sont très loin de ces conditions et peut-être trop près des chiffres et de l'économie. Je pense que les transformations dans une société ne peuvent s'obtenir qu'avec le droit et l'économie, de même que pour la planète. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui, un peu indigné quand même par ces aménagements dans l'avenir que l'ARS approuve, bien sûr. À bientôt, chers amis. Passez un bon après-midi et j'aimerais que vous soyez alertés par cette situation et que vous la fassiez passer, que vous communiquiez autour de ça et éventuellement, si vous pouvez, appeler Radio Libre en Périgord pour dire à quoi vous pensez à propos de cette situation. À bientôt, merci. Vous venez d'écouter Psychanalyse et Société sur RLP.